à tous, donc aujourd'hui on va démonter un variateur d'origine. Donc là on en a deux, on va essayer d'en faire un propre, donc c'est pour une restauration d'une rock. Donc ça reste un vario qui va être monté provisoirement dessus, mais on va essayer de faire un truc propre. Déjà je suis en train de voir que ça c'est même pas une cloche pour allumage, enfin pour vario avec variateur. Enfin pour... c'est juste une poulie en voyage. Donc voilà, donc est-ce qu'on en a une de bien déjà? C'est la question. S'il te plaît, merci. On en a une, pas trop, bon elle est pokée, mais bon ça c'est pas très grave. Faut que ça soit fonctionnel. Donc on va les démonter, je vais vous montrer comment ça se démonte et comment ça se remonte. Ce qu'il faut faire pour les entretenir et ce qu'il faut check. Allez c'est parti. Donc moi je fais directement sur un vario démonté. Donc il y aura pas, je vais pas me mettre le démontage dans cette vidéo. Donc pour commencer, il faut une douille de 35, donc là c'est une 36 mais ça va le faire. Et une clé à choc pour enlever l'écrou de joue fixe, sachant que c'est un pas versé, donc faut serrer du coup. De mémoire c'est ça. J'ai une bonne mémoire. Hop, donc on va faire les deux en même temps. Donc là on peut voir qu'il y en a un qui a déjà été démonté. Parce que c'est dur d'enlever les joues fixes, du coup il n'y a pas de grande technique pour faire ça, donc faut taper et du coup ça déforme un peu la joue. Et vous voyez celui-ci n'a jamais été démonté parce que la joue est impec neuve. Donc c'est parti. Hop, on va faire deux tas de pièces. Tac, donc là on peut essayer mais techniquement ça se fait pas à la main. Donc je vais essayer, j'ai jamais essayé avec ça, une clé à filtre. Je ne pense pas que ça va marcher. Ce qu'il faudrait, le top, ça serait d'avoir une clé à sangle de plombier. En caoutchouc, ça ferait bien. C'est assez dur, je ne sais plus dans quel sens ça se défait. Voilà, comme ça. Bon ça fonctionne avec une clé à filtre. Hop, donc ça se dévisse, ça c'est... le pas est normal. Pas normal. Merde. Donc là, elle a un peu sucé la joue. Mais bon, ça va le faire. Hop. Une fois que vous avez enlevé ça, c'est plus dur à faire. Après, vous enlevez la joue mobile. Donc pareil. Et là, soit vous avez des billes, soit vous avez des galets. Là-dessus, c'est aussi des billes, donc on verra pas la différence. Mais il y a une petite amélioration qui peut se faire, c'est remplacer les billes par des galets. Et du coup, on peut mieux gérer la variation en la réglant. Et ça reste assez chiant à faire, parce que c'est assez long à démonter comme vario. On va mettre les billes là. Donc ça peut s'user aussi. Bon, ça va. Après, c'est pas les pièces qui s'usent le plus, mais ça peut s'user. Et les billes ne peuvent plus être rondes. Surtout ce qui s'use, c'est les guides. Vous voyez, celui-là, il commence à être sucé un peu. Il bouge. La netteté, voilà. Hop. Puis il est même plus droit. Je sais pas si on va voir. Là, on voit mieux. Oui, il est marqué. Que sur l'autre, il est sucé aussi. Donc j'en ai même pas de propre. Donc ensuite, si vous voulez démonter, donc juste la partie variateur, ça s'arrête là. Et si vous voulez démonter ensuite, donc nous on va le faire, il faut desserrer les vis là. Donc pour les enlever, celle-ci, donc c'est un tournevis plat. Je ne sais pas s'il y a des versions en tournevis cruciforme. Et il faut un embout à clé à choc parce que celle-ci au tournevis, c'est la misère. Vous avez plus de risque de les foirer que de les enlever. Donc celle-là, je l'avais déjà desserrée. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez, c'est des petites vis comme ça. Hein. Oh, c'est des vis fraisées. Hein. Rien de très exceptionnel. Donc je fais les autres. Faut pas hésiter à mettre du poids. Parce que autrement vous allez niquer l'empreinte et là vous allez galérer. Ça va être desserré.
Donc vous enlevez toutes les vis. Tac. La dernière. Hop. Et là vous avez la partie embrayage et support des billes. Donc on voit c'est assez abîmé au niveau des billes. Les billes ont dû frotter. Donc là vous ferez attention, il y a des petites rondelles à ce niveau-là. Pas les perdre. Et là vous avez le côté embrayage. Donc celui-ci c'est ce qui sert à la poussette. Donc vous voyez c'est plus tendre. Donc ça change si elles sont mortes. Bon là elles sont en bon état. Il y a aussi des rondelles de l'autre côté des mâchoires. Et ça s'enlève comme ceci. Le guide qu'avait du jeu c'est celui-ci. On peut voir là. Mais ça se resserre pas. Vous voyez c'est serti. Donc si ça a du jeu, bah, c'est que la pièce là est morte. Et la pièce là c'est le canon. Donc ça du coup on va pas utiliser celle-là. Donc on va démonter. Enfin je vais démonter hors caméra celui-ci. C'est possible que la joue ne s'enlève pas du premier coup. Donc voilà, vous la chauffez. Vous voyez, on a essayé cette technique. Mais là, on va essayer de chauffer et de la desserrer avec la clé à filtre. Donc on fait ça et on vous reprend si ça a fonctionné. Donc au final, on a réussi à défaire la joue. Elle est juste là. Hop. Au final, on l'a chauffé et il a fallu quand même taper. Vous voyez, parce que la clé, ça s'enlevait pas. Donc bah, ça de l'abîme, mais on n'a pas trop le choix. Et de toute façon, je sais pas si vous allez voir, mais la courroie monte pas au taquet, donc là ça va pas abîmer la courroie. On s'est aussi rendu compte qu'au final, bah, l'autre c'était encore pire. Les guides ils sont encore plus éclatés. Donc celui-là il est vraiment pas utilisable. Et de toute façon, vous voyez bien qu'il y a eu un POC là, donc en plus ça c'est mort. Donc on a récupéré l'autre. De l'autre vario, la joue fixe de celui-ci, les joues mobiles on va regarder ça tout à l'heure, et ça aussi on regardera ça tout à l'heure. Donc là j'ai sélectionné les pièces qu'il me fallait, donc celles en meilleur état, donc sur les deux varios bien évidemment, donc l'écrou ça n'a pas d'importance, et au final c'était le premier qu'on a démonté ensemble qui a le moins de jeu. Vous voyez là il bouge un peu celui-là, ou c'est l'autre, je sais plus, bref. Et comme c'est du provisoire, bah je vais mettre un petit point de soudure histoire que ça bouge pas et puis ça va être bon. De toute façon, c'est pas ça qui va le déséquilibrer. Et parce que l'autre, je voulais vous montrer le guide. Voilà, le guide il est vraiment sucé, hein, il est mort. Donc ça c'est poubelle. Voilà, enfin pas poubelle, mais il y a des trucs qu'on va pas utiliser. Donc voilà, et avec ça, je vais tout nettoyer et je vous reprends une fois que tout est propre pour le montage. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai tout nettoyé. C'est mieux de nettoyer les pièces, même si c'est pour du provisoire. Vous voyez, c'est des pièces de réemploi, mais bon, au moins, ça fait un truc propre. Surtout que c'est pour une mob, vous allez voir tout à l'heure, qui est quasiment neuve. Donc au final, j'ai même pas comment souder les guides. J'ai préféré les laisser comme ça. Donc pour le remonter, vous aurez besoin de graisse. Donc moi j'ai celle-ci. Hein. Graisse là, 3 en 1, ça fait tout ça. Et un peu de loctite pour les vis là. Donc je vais vous énumérer les pièces. Normalement vous avez besoin de 4 vis donc pour fixer ceci là-dessus avec les mâchoires. Donc les mâchoires, les deux ressorts. Avec les deux ressorts il y a 2 rondelles normales et 2 rondelles à ressort. Donc les rondelles à ressort en fait elles sont juste tordues. Ça permet de ne pas avoir de jeu. La cage en plastique, donc là c'est une cage à billes, donc il y a des billes. Autrement c'est une cage à galets avec 3 galets. Donc là c'est les billes. La joue fixe, la joue mobile, la joue fixe et l'écrou. Donc on commence rondelle à ressort de chaque côté. Hop. Là on prend une petite, un petit tournevis, un peu de graisse. On graisse ça comme ça coulisse bien. Hop. Je remets ça comme ça. Tac, j'enlève l'excédent. Pareil là. La même chose de l'autre côté. Hop. Donc avec déjà les 2 rondelles en ressort. Là j'en ai un peu mis beaucoup de la graisse. Hop. C'est pas grave. Hop. Ensuite les ressorts.
Donc j'ai fait de la merde parce qu'il faut mettre les ressorts avant. Donc il y a 2 duretés sur les ressorts. Donc ça c'est en fonction comment on veut démarrer. Donc là comme c'est un moteur sans décompresseur, on met au plus loin. Comme ça va être plus simple. Ça va démarrer direct et ça va éviter que ça patine. Hop. On va même les monter d'abord, ça va être plus simple. Hop. On va mettre deuxième et premier. Ou deuxième et deuxième d'ailleurs. Ça bandait un peu dur peut-être. Ouais, on va mettre deuxième et premier. Voilà, c'est un peu mieux. Deuxième et premier. Tac. Voilà, vous montez ça comme ceci. Hop, vous vérifiez que les rondelles à ressort sont bien là. Vous mettez ça, je sais jamais quand c'est pas monté du coup, en quinconce, comment j'avais mis ça. Tac, comme ça. Hop. Voilà. Donc, comme ceci. Après, vous remettez 2 rondelles. Donc voilà, en fait j'ai fait de la merde, enfin je sais pas si j'ai fait de la merde, les pros Tobec nous le diront. Je sais plus si la rondelle à ressort elle va dessus, dessous ou dessus. Mais bref, en tout cas ça fait ressort, donc c'est ça le principal. Après on remet ça, donc propre pareil, bon là c'est rouillé, je suis pas allé à la brosse métallique à l'intérieur, mais bon, ça fait le taf. Hop, comme ceci. Talinque. Hop, ensuite, là où fait office le loctite. Faut loctiter ça parce que je l'ai fait une fois pour un copain et les vis elles se sont défaites. Littéralement. Il se reconnaîtra. Hop. Tac. Bim. On va les loctiter et les mater. Donc certains me diront ouais mais avant t'as mis de la graisse. C'est pas faux. Hop. Mais il y en a au moins 2 qui auront du loctite. Hop. Donc on va les avancer et les bloquer à la perceuse. Un choc. Hop. Toujours en croix. C'est trop serré celle-là. Je t'étonne. Chaque mission. Hop. Prendre avec une bonne tête, c'est bien aussi. Hein. Histoire de pouvoir forcer avec la douille. Parce que si les têtes de vis sont déjà mortes, vous n'allez pas aller loin. Donc là, perceuse à choc. Ici. Hop. Donc les écourtez pas non plus. Hop. On le met en contact plus clac. Contact plus clac. Il y en a 2 claques, mais bon. Hop. Hop. Donc là, on remet un coup sur toutes. C'est pour ça qu'il faut la bonne empreinte parce qu'autrement ça dégage. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on prend un pointeau. J'ai pas de pointeau là. Un marteau. Vous allez voir là, il y a des petites sur toutes les petites cuvettes là, enfin sur toutes les petites empreintes de vis, il y a 2 petits trous. C'est pour mater la vis. Donc vous mettez un pointeau et vous matez. Bon, matez les 2 comme ça au moins vous êtes tranquille. Un coup sec. Voilà, et là, normalement, elles bougeront plus.
Bien sûr, avant de rouler, vous attendrez que ça sèche, le octite. Donc voilà, là la partie embrayage est montée. Hop. Donc on passe à la joue fixe. Donc la joue fixe, il faut la graisser, pareil. À l'intérieur du canon. Donc là, vous pré-graissez. Donc il y a des vilebrequins qui ont des graissages. Hop. Vous pouvez le faire à l'intérieur, c'est pour les billes aussi. Hop. Je n'ai mis la dose. Il est plus que pas assez. Hop. Après, vous mettez la cage en plastique. Hop. Vous remettez un coup sur les billes. Hop. Et vos billes sont graissées déjà. Hop. De toute façon, on enlèvera là, pareil, vous pouvez mettre un petit coup. Toutes les surfaces où les billes frottent, quoi. Ça limite l'usure des billes et de la flasque. Hop. Après, on met ça là-dessus. Hop. Vous voyez, donc là, ça bouge bien. Hop, on essuie l'excédent de graisse pour éviter de graisser la courroie. Hop. Et ensuite, on remonte la joue fixe. Donc pareil, qui est propre. Pas besoin de mettre du loctite. Hein. Vous la serrez bien. Même à la main, ça suffit. Hein. Ça dépend de la force que vous avez. Mais faut la serrer propre. De toute façon, il y a un contre-écrou. Donc après, vous reprenez votre grosse douille du début. Donc c'est un écrou inversé, donc vous desserrez pour serrer. Hop. Vous n'hésitez pas. Hop, donc là, tant qu'elle est tombée. Et voilà. Là, donc les billes vont peut-être si elles sont descendues. Donc là, vous voyez, ça circule bien. C'est impeccable. Donc ensuite que vous avez fait ça, vous prenez votre cage à aiguille intérieure. Vous lui remettez la graisse toute fraîche. Elle va kiffer. Hop, préalablement, elle est propre, hein, bien sûr. Hop. Et voici. Donc là, je me lave les mains parce que j'ai les mains dégueulasses. Et je vous montre l'ordre des circlips. Donc voilà. Là, il y a les rondelles que vous pouvez mettre. Donc moi, j'ai toujours mis ça comme ça. Après, pareil, les pros Motobécane Vario d'origine nous diront la vérité en commentaire. Donc là, il y a ça. 2 rondelles et 2 circlips. Donc vous mettez la première rondelle. Donc hop. Après l'épaisseur, je sais pas, je saurais pas vous dire. Dans le fond. Ensuite, c'est un circlips comme ça. Sur un circlips, il y a toujours un côté tranchant et un côté plus arrondi. Vous mettez le côté tranchant vers... que je réfléchisse... vers vous. Hop. Une autre rondelle. Et le circlips inversé, pareil, avec le côté tranchant vers vous. Hop. Un peu une pince à circlips du ghetto, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Hop. Donc voilà. Là, toutes les cages, je dis la merde, les rondelles et les circlips sont mis. Donc là, techniquement, vous avez juste à centrer et enquiller le vario. On va vous montrer tout à l'heure sur la mob et il est monté et il y aura plus, enfin, il y aura le jeu qu'il faut. Donc on va sur la mob tout de suite. Donc voilà, nous voilà enfin sur le moteur en question que je vous parlais d'une mob restaurée. Vous aurez la vidéo du montage plus tard de celle-ci. Et là, on vous montre le montage du vario sur le moteur. Donc vous pouvez voir sur certains vilebrequins, donc surtout d'origine. Donc là, il y a le trou de graissage en fait. C'est quand vous avez les embouts. Donc là, sur le vilebrequin en question, il n'y est pas. Mais sur certains vilebrequins, il y a des tétons. Et en fait, c'est pour mettre la pompe à graisse. Et la graisse sort du vilebrequin, va dans la cage à aiguille du variateur. Et par la cage à aiguille,
vous avez peut-être vu tout à l'heure, sur les vidéos du canon nu, il y a aussi un trou de graissage qui graisse l'ajout mobile. Donc voilà. Donc là, autrement, il va vous montrer. Donc on n'a rien touché depuis tout à l'heure. Vous avez juste à enquiller, tout simplement, comme ça le Vario. Et là, il va vous montrer le débattement qu'il y a. Un petit peu de jeu, mais juste ce qu'il faut pour lui laisser une liberté de rotation quand même. Et là, vous n'avez plus rien à faire, juste à remettre la cloche comme ceci, un écrou, et c'est parti. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des informations sur les rondelles et tous les sujets qu'on a évoqués. Autrement, si vous souhaitez d'autres informations sur les projets à venir, etc., je vous invite à aller voir la page Facebook. Le lien sera dans la description également. Et lorsque la vidéo de la restauration de ce véhicule, je ne vous montrerai pas la mobilette, mais celui-ci sortira, le lien sera ici. Allez, sur ce, ciao!